Chez moi aussi, les Babembe sont des pêcheurs, chasseurs. Moi, mon frère, agriculteur, pêcheur. Quand il y avait encore la forêt, on faisait aussi la chasse. Les Tutsis, que vous appelez les Banyamulenge, des éleveurs. Maintenant, ils ont changé de profession depuis 1996. Nous devenons tueurs. Tueurs. Hein? Nous devenons tueurs. Nous allons vous tuer, mais l'Union européenne est là. Et va nous protéger. Et elle va sanctionner tous ceux qui s'opposent à nos tueries. C'est ça le métier, c'est ça la profession. Mais parmi eux aussi, il y a ceux qui regrettent. Parce qu'on a vécu avec eux dans une bonne ambiance, des amis, des frères. Mais depuis 1996, ils ont opté pour... Ils ruminent, partout où ils vivent, ils ruminent ça. Mais si vous les retrouvez, il y a des chefs coutumiers vers Maïndombe ici, vers Kwamut. Quand ils vont commencer à leur vendre leur terre, après 10 ans, 20 ans, ils vont les chasser de là. Donc, je ne sais pas, et ça vraiment j'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République, que nous leur avons tout donné, tout. Mais nous ne savions pas qu'un jour, ils pouvaient avoir l'idée qu'ils peuvent nous exterminer et nous chasser de chez nous et commencer à écrire des livres qu'ils sont arrivés avant nous. Ils sont arrivés avant nous. Donc chez nous, nos grands-parents les accueillent. Après, l'histoire change, ils disent non, c'est nous qui sommes venus avant vous. Et c'est comme ça que les Tutsis, à partir du Rwanda, ils ont développé beaucoup de théories. La première théorie, c'est Ubwenge. Ubwenge en Kinyarwanda, ça signifie intelligence. Mais eux, maintenant, l'intelligence, ils ont transformé ça en ruse, mensonge, tromperie. Et ils ont une autre théorie, Ukugwani Lubutaka. Donc, ils doivent avoir la terre à tout prix. Au prix de la vie, nous devons avoir la terre, même si elle n'est pas nôtre. Nous devons avoir la terre. Ukugwani Lubutaka. Ils me suivent, c'est du Kinyarwanda ça que je parle. Et puis, Kagame a développé deux autres théories. La théorie militaire et la théorie politique. La théorie militaire consiste à avoir autant d'officiers généraux que possible dans l'armée congolaise. Et ils en ont eu. Et sur le plan politique, il doit chercher à manipuler tout Congolais naïf qui lui servent. Parce que lui, il ne doit pas être au devant. Le Tutsi ne doit pas être au devant, il doit être adjoint. Mais quand le partage arrive, c'est là où il te dit, allez, Zoba, Zonga Nassim, tourne Nangaye Komi. Il s'agit du partage. C'était ça le RCD, non? Il y avait un Katangé à l'arrêt du RCD. Mais quand on est allé à Sun City, on n'avait pas vu Roubero surgir. C'est lui maintenant le vrai patron. Même Kabila, quand il nommait les officiers, tous des adjoints. Mais quand on te fait partir, intérimaire, il y a quelqu'un qui a fait l'intérim à la tête de l'armée au sud Kivu pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Intérim. Et donc, je crois que je ne suis pas contre les Tutsis. Je ne suis pas contre ceux qui s'appellent abusivement les Banyamulenge, parce que parmi eux aussi, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie de devenir tueur au lieu d'être éleveur. Il y a beaucoup de victimes parmi eux, mais je leur ai déjà dit, vous êtes en train de tromper le monde, que vous êtes des victimes, alors que vous êtes les vrais bourreaux, tant que vous n'aurez pas demandé pardon en public pour le mal que vous avez commis dans ce pays, même au ciel. Vous prétendez être des pasteurs, même le ciel vous sera fermé. Il faut d'abord qu'il y ait ce que je peux appeler une prise de conscience nationale. C'est pas pour rien que j'ai créé un parti qui s'appelle Alliance pour la République et la conscience nationale. Moi, j'ai signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Un pacte de sang. Tu touches à la République démocratique du Congo, tu me touches. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier à 11h, tout le monde est en prière, en train de prier. Jour ouvrable.
quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir de faim. Mais Mobutu a laissé un testament dans ce pays. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Si il faut remettre ce pays sur les rails, il y a des choses qu'on doit interdire. Moi, j'interdirais qu'il n'y a pas de consommation d'alcool avant 17 h. Il n'y a pas une église, sauf dimanche, qui doit ouvrir avant 17 h, après les heures de service. Je vous informe que moi, je suis un citoyen d'honneur sud-coréen. J'ai été décoré au musée national de la Corée du Sud. J'ai trouvé un pays, un peuple travailleur. Il n'y a pas d'embouteillage en Corée du Sud, à travers tout le pays. Parce que tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Mais quand tu demandes aux gens ici, je vais travailler où? Mais on peut faire la terre. Nous avons le pays le plus arable de la terre. Mais un pasteur qui invite les gens à partir de 8 h jusqu'à 17 h, il est en train de les noyer. C'est comme ça que dans mon intervention de ce matin, sur Top Congo, je demande aux autorités de ce pays que les militaires au front soient mieux traités que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc, ou tous seront déjà réfugiés, je ne sais pas, en Asie. Il faut qu'on protège ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas l'élevage, c'est parce que la distraction est autorisée. Si à partir de 8 h, sur l'avenue Kimbuta, à Massina, il y a déjà 300 000 soulards, qu'allons-nous faire? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 soulards, nous allons faire comment? Je sais que les autorités ont peur de prendre certaines mesures, que les gens vont se révolter. Que les gens vont se révolter. Or, un pays ne peut décoller qu'avec les mesures prises dans sa capitale. Le reste du pays suit. Quand on vous dit que nous, compte tenu du désarroi du peuple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on déplace cette capitale pour la placer dans un endroit un peu frais et qu'ici on reste une sorte de ville culturelle pour qu'on aille avoir un endroit où réfléchir comment le pays va devenir la Chine de l'Afrique. Parce que Dieu, en créant le Congo, c'était la Chine de l'Afrique. Mais c'est devenu même pire que le Haïti. C'est de cela dont je suis en train de parler. Qu'il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Qu'on ne peut pas consommer l'alcool avant 17 h. Moi, je connais un pays africain, le Burundi, qui avait une police de contrôle pour voir, même dans la maison, ils entrent, voir s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'alcool avant 17 h. Les églises, en dehors du dimanche, comment vous allez prendre les gens à 8 h, ils commencent à s'agenouiller, ils commencent à mettre les mains à l'air. Quelles mains à l'air? Maurice Grévis dit, il n'y a que le travail qui anoblit l'homme. C'est la grammaire. C'est le travail qui anoblit l'homme. Tu ne travailles pas, tu vas vivre comment? Or, le travail ne signifie pas seulement avoir un bureau comme le mien ici, tu ne sais pas être ministre. D'ailleurs,
Cette Europe dont nous parlons, il n'y a pas un politicien millionnaire. Il n'y en a pas. Ce sont les agriculteurs, les fermiers. Vous avez Désiré Kabila était venu ici, sous la coupe des Tutsis. Il leur a tout donné. On a même eu un chef d'état-major général ici, un fameux James Kabarebe. En fin de compte, c'est lui qui a piloté l'avion de Goma jusqu'à Kitona et ils ont commencé à occuper tout le Congo central. N'eût été l'intervention de l'Angola. Ce pays était parti. Il devait installer un président tout ici. Et personne ne leverait son petit doigt, comme je suis en train de le faire. Le président Félix aussi, de bonne foi, il a pensé qu'il a affaire à des gens normaux. Non, venez, Ouattelo. Venez installer votre Rwandais ici à Goma. Mais après, M23, Bunagana après, Kichanga après. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons récupéré aucune localité. Mais j'ai lu les efforts que le président est en train de faire, mais ce que je suis en train de lui ajouter est que sans la cohésion nationale, sans toutes les forces